Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans Bruit qui court l'émission. Est-ce que ça va les gars? Ouais! Alors on va passer un bon moment tous ensemble en compagnie de l'invité du jour qui n'est autre que la grande, la divine, la très talentueuse Laura Mesky, messieurs dames. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et activer la petite cloche pour être au courant de toute l'actualité. Alors avant de lancer le premier numéro de cette émission, je tenais vraiment à saluer tous les membres de l'asso qui font un travail formidable. Roxane, Chris, gros big up à mon frérot Icar. Merci à l'équipe vidéo Christopher et Aurélien de la team Production. Merci du coup à David Nguyen, Baptiste à la photo. Merci également aux ingénieurs du son, Thomas et Thibaut. Je vous invite à aller checker leur asso d'Asquad pour tous les amateurs de skateboard et autres sports de planche à roulettes. C'est vraiment très très lourd ce qu'ils font. Merci à Thierry aussi de nous inviter dans cette si belle salle. Je vous invite à regarder sa nouvelle structure. Ça s'appelle Les Sensitifs et de très très belles choses vont arriver. Alors on est parti pour environ 1 heure d'émission. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est le Môme, je suis rappeur, animateur d'atelier d'écriture et président de Zébrard Connexion. Alors voilà, ça faisait longtemps que j'avais envie de créer, d'animer un talk show qui met en lumière des personnalités inspirantes et aujourd'hui les amis, Dieu sait qu'on en a. Alors avec moi, une belle bande de chroniqueurs qui vont potentiellement torturer l'invité, mais... T'inquiète pas, Laura. Calmer, hein. Ça va aller. Pire que. Alors laisse-moi te les présenter. À ma gauche, on commence par Christian Rahl. Il est aussi talentueux que barbu. C'est un photographe autodidacte, un amoureux des mots, de la poésie, de l'art, des plantes et des lunettes carrées. Il est fan de Renault, le chanteur, pas les voitures. Il est né au Liban. Nice est sa terre d'adoption. Il fait partie des membres fondateurs de Zébrard Connexion. C'est aussi le doyen de cette émission puisqu'il a un âge à 3 chiffres. C'est surtout une personne avec un cœur et un savoir immense. Je suis très fier de t'avoir à mes côtés. Comment tu vas, Chris? Merveilleusement bien. À mes côtés, il y a aussi Julia Iratni, elle nous vient de Bretagne, c'est un petit peu la râleuse de service. Ses coups de gueule sont aussi aiguisés qu'une lame forgée dans l'antre du Mordor. Elle a côtoyé de nombreuses célébrités comme Sauron, Merlin l'Enchanteur ou Thanos. Elle est chroniqueuse ce soir, mais c'est également une artiste à ses heures perdues. Elle fait partie de ces lumières du quotidien qui ont toujours le mot juste pour vous faire aimer la vie comme on aime la poésie et les tacos. Alors Julia, ça y est, c'est le grand jour depuis le temps qu'on en parle, pas trop stressé? Un petit peu stressé, ouais, et vu comment tu m'as présenté, il va falloir que j'assure. Tu vas assurer. À sa droite, nous avons Tophos. Alors Tophos, les gars, ça rigole pas. Il est beatmaker, les MPC, Logic Pro et autres logiciels de son n'ont plus de secret pour lui. Il est parti à Boston en 2013 pour suivre des études au Berklee College of Music. Il en sort diplômé d'ailleurs. C'est un véritable passionné. Il a fait des instrus pour Caballero, Doom, Slompal et tant d'autres. Actuellement, il produit une jeune artiste locale, Salo, qu'on embrasse très très fort au passage. Il faut savoir que ce mec, c'est une encyclopédie musicale du démon. C'est un talent brut, mais c'est surtout un grand bosseur. En fait, Tophos, c'est le mec parfait. Son seul défaut, c'est qu'il a supporté l'Italie en 2006. Mais bon, tout est pardonné, les amis. Calmez-vous, calmez-vous. Tout est pardonné. On Ce verra. soir, il est chroniqueur. depuis. Et je pense qu'il va nous apprendre des tas de trucs. Comment ça va, Tophos? Ça va super, merci à toi, Greg. Eh ben, écoute, ça va super, les amis. Le dernier chroniqueur de cette émission n'est autre que le grand, l'unique Léonard Petre. Il nous vient de Nice, de la French Riviera. Il a 25 ans, il est l'inverse de Christian, puisque lui, il est jeune. Plus sérieusement, il est le cadet du programme et pourtant véritable self-made man, auto-entrepreneur sous le nom de L-Movies. Je vous invite à suivre dès aujourd'hui tout ce qu'il a commencé à réaliser et tout ce qui va suivre, parce que c'est du très très lourd. Alors, ses courts-métrages, ses clips, ses films, ses documentaires à travers le monde. Il a survécu au tournage du 06 All Star, à sa meuf et au Covid. C'est un véritable enfant de la culture old school. Il a été élevé au Rolling Stone, à David Bowie ou encore Hans Zimmer. Ses influences sont entre autres David Fincher et Christopher Nolan. Rien que ça, les gars. Léo, ça fait plaisir de t'avoir avec nous et on va faire un truc qu'on a fait à personne jusqu'à présent. Tu vas nous lâcher ton premier mot, ça va être, voilà, le premier mot de ta vie dans cette émission. Ouais. Sans transition, maintenant, on va passer à l'interview de Laura Mesky. Alors, Laura, notre équipe, elle a beaucoup bossé pour en apprendre un peu plus sur ta vie. Et je vais laisser Julia te présenter à nos auditeurs. C'est moi qui vais le faire. Alors, Laura Mesky nous vient de Vence. C'est une petite ville près de Nice. C'est une youtubeuse de 25 ans. Donc, les chiffres sont assez hallucinants. C'est 860 000 abonnés sur YouTube quand même, 225 000 abonnés sur Instagram. Yes. Elle cumule des millions de vues sur sa chaîne. Elle s'est fait connaître en postant des vidéos humoristiques, des courts-métrages et des clips musicaux. Laura, on peut dire de toi que tu es une artiste engagée, que tu utilises l'humour pour passer des messages aux gens qui t'écoutent. Tu essayes d'éveiller les consciences sur le féminisme, le harcèlement scolaire, l'éducation, la culture. Je suis avec toi là. Plus largement, tu essaies de distribuer de la bonne humeur aux gens, des bonnes énergies, et je crois qu'en cette époque, c'est vraiment très important. Merci. Quelque part, tu essaies de transmettre le goût du rêve, l'envie de réaliser aux gens qui t'écoutent, l'envie de se réaliser, aux gens qui t'écoutent. C'est important pour toi de montrer aux gens qu'il ne faut pas vivre dans le regard des autres? Oui,
Ouais, et d'être libre, d'être soi-même. Ouais. C'est très important. T'as déclaré dans une interview, Laura, j'aimerais montrer aux gens qu'il est primordial d'être ce que l'on a envie d'être et non pas ce que les autres veulent que l'on soit. On dit que sa part de lumière dans la vie, c'est toujours la plus dure à accepter. Alors, pour toi, est-ce que ça a été facile de t'accepter et est-ce qu'il y a eu un déclic? Je pense que plus jeune, je réfléchissais vraiment pas et je fonçais pour en plus montrer à mes parents que je pouvais foncer. Et après, des fois, il y a des trucs qui viennent en tête en mode des doutes et tout. Donc des fois, tu te remets en question. Tu peux perdre un peu ce truc, mais au fond, il est toujours là. Tu vois ce que je veux dire? T'as parlé de tes parents là tout à l'heure, ça a été les premiers en gros à qu'il fallait convaincre. Ouais, parce qu'ils sont très scolaires, tout ça. Ouais, donc ça leur faisait un peu peur, c'est ça. Donc il faut prouver les choses et que c'était l'époque où se lancer dans ce genre de choses, c'est pas forcément un métier, tu vois. Les gens, ils réalisaient pas encore que ça pouvait. Aujourd'hui, ça a pris grave d'ampleur en vrai. Et ouais, puisque Ouais, c'est pas un c'est salaire vrai, fixe qui tombe, c'est C'est pas un ça. travail, un C'est ça. CDD, un CDI. Ouais. C'est, ouais. Donc, mais après, ils ont vite compris, ils étaient fiers et contents, donc c'est cool. Je crois que Chris avait une petite question à Laura aussi. Ouais, elle sera rapide. On te kalachnikov de questions, donc du coup, je vais te balancer la mienne. Du coup, j'ai appris que tu avais démarré par la magie de l'insouciance. Tu t'amusais à faire des vidéos avec ton meilleur pote, Yes, c'est ça? c'est ça. Et de fil Ayrton, en c'est ça aiguille, du coup, tu es devenu l'artiste que tu es aujourd'hui. Est-ce que c'est ça la clé finalement? Est-ce que c'est vraiment la passion, le plaisir, l'amitié? Ben, je pense que la passion, c'est très important de garder ça et d'avoir toujours ce plaisir, parce que si, de toute façon, si t'as pas de plaisir, je pense que ça se ressent à travers ce que tu fais. Et puis, pourquoi tu le fais si t'as pas de plaisir, tu sais dire. Donc je pense oui, c'est un peu la clé. Ça revient un peu à la question de tout à l'heure, en mode vraiment être libre, pas se poser de questions. Ouais, tu Et t'écoutes. t'as vraiment envie de parler. Ouais, c'est ça. C'est bon De pour toi. parler et de dire de quelque chose sous une forme, que ce soit par rapport à des courts-métrages avec du fight ou de la musique, bah juste tu le fais. Et après, c'est la chance aussi d'avoir YouTube. C'est une plateforme assez libre où tu peux poster un peu ce que tu veux. Donc ça, c'est très cool aussi. C'est peut-être aussi la meilleure façon de durer au final, de garder cette passion, de pas calculer au final. Ouais, je pense. Oui, franchement, je largement. voulais rajouter, c'est souvent on entend sur le YouTube game qu'il y a aussi une pression de si tu veux rester toujours au top, il faut sortir un nombre de vidéos Ouais. assez c'est vrai, régulièrement ouais. et tout. Toi, ça t'a pas mis la pression, ça t'a. C'est des choses qui peuvent jouer sur le fait de, comme je disais tout à l'heure, où tu perds un peu les choses des fois parce que tu sais que tu te dis si je publie pas pendant genre 2 semaines, ça y Ouais, est, faut c'est être foutu, assez tu vois, présent. c'est- quoi. ouais. Faut être vachement Ouais. présent. Mais après Productivité. c'est, je pars du principe de faire ce que je veux, donc je fais ce que je Ouais. veux. Et qu'importe le temps. C'est une femme libre, vous lui foutez la paix. Mais de toute façon, en faisant ce que tu veux, j'ai vu que tu avais fait les cours Florent. Après, Ouais. tu as attaqué sur une fac justement de théâtre. Yes. Tu as navigué. J'ai aussi tes rêves, ils ont évolué. Oui. Entre-temps, tu as rencontré plusieurs passions, j'imagine, dans plusieurs styles. Tu regroupes énormément de choses. Donc la seule question, c'est pour toi, c'est quoi un artiste en fait? Est-ce que tu te considères comme un artiste, une artiste? Et est-ce que tu arrives à t'associer à un thème, un genre, une particularité ou quelque chose comme ça? Très bonne Je pense question. que ça. Je pense que je ne dirai jamais je suis une artiste parce que je trouve ça prétentieux de le dire, Pourquoi? mais j'aimerais bien qu'on me considère comme une artiste. C'est ce que je veux dire? Ouais, Oui. mais pourquoi en fait? Quelle est cette différence entre toi te lever le matin en disant je suis un artiste, je Je fais sais ce que pas. j'aime, et que moi je te dise tu es une artiste parce que ça et ça? Franchement, je sais pas. Je pense que c'est juste ce truc de prétentieux, mais en vrai, au fond, oui, je pense être une artiste. Et du coup, Qu'est-ce quand que tu vous en dis ça, pensez, du vous, coup, tu Gabriel te... Non, mais du coup, tu te juges Un ou deux prétentieuse. aussi, stress. Tu vois C'est Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'œil qu'on porte sur soi finalement. Oui, Parce c'est que, ça. Du coup, je me juge prétentieuse parce que je me prends pour une artiste. Et au final, si tu enlèves le jugement Oui. de toi envers toi, tu t'acceptes comme artiste Oui. sans vouloir te Mais juger, tu vois, genre, ça, je me la pète, je dis que je suis artiste. Non, Oui, juste, comme je Greg, suis. on va dire. Moi, Ouais, effectivement. voilà. Mais moi, j'assume. Je me lève le matin, je suis artiste. Mais après, il a un gros budget pour acheter ses Un vues œil sur ouvert. YouTube. C'est un autre bise, mais bon, on va en parler tout de suite après, Greg. On finit. On va en par parler les tout de invités. suite après. D'ailleurs, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que t'en penses au final de aujourd'hui YouTube, les J'essaie streams, tout est. d'acheter des vues. Parce que, au On final, C'est un peu cher, mais. au final, aujourd'hui, il y a pas mal d'artistes, des labels qui achètent les vues pour leurs artistes. Aujourd'hui, c'est à peu près faussé, ça veut plus rien dire les vues. T'en penses quoi de ce nouveau système? D'acheter Les des Français vues, du veulent coup. savoir Vraiment en fait. Franchement, Ouais. j'en sais rien. Je trouve ça pas fair play. Ça fait pas partie du On est jeu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est clair. Je trouve ça dommage parce que ça. De toute façon, c'est cramé. C'est Et cramé. du coup, ça te gâche des choses au lieu d'être juste patient. Et puis en plus, moi je pense, tu vois, que dans la musique ou un humoriste qui achète des vues, au final, c'est des robots. Donc quand il va être sur scène, les robots vont pas venir sur scène. Peut-être que dans le futur, un jour, ils inventeront une appli pour acheter un public aussi. Tu sais pas comment ça va arriver. Probablement. Non, mais Ouais. c'est ça, c'est surtout aussi qu'on fait croire, ou je sais que dans certains zéniths, ils réduisent les zéniths Ouais. en disant que c'est Ouais, complet.
Ouais. Alors qu'un tout autre artiste, ils vont avoir le zénith vraiment complet. Et là, pour le coup, il y a un vrai Une public, on va dire. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, tu vois, elle a fortement impacté la société. Comme t'as J'ai dû. l'impression de passer mon bac. Vas-y. Qu'est-ce qu'une crise sanitaire, Laura Mesquise? T'as 4 heures. Donc du coup, voilà, la crise sanitaire, elle a impacté la société, tu vois, tant sur le plan économique, social que culturel. Aujourd'hui, beaucoup de gens se jugent, il y a un climat un peu pesant dehors et on a entendu beaucoup de choses. Souvent, une chose et son contraire, tu vois, une des expressions qui nous a marqué, c'est non essentiel pour qualifier un petit peu ce Ta qu'on musique, pour qualifier un peu ta musique, fait. Tes vidéos. comme non essentiel, du coup. Ton Mais moi, je émission, fais des du coup. vidéos pour Mon émission dénoncer. est non essentielle. Du coup, elle l'est Mais essentielle. je viens pour dénoncer, mesdames et messieurs. Bien sûr, mais t'as raison. Alors, tu vois, aujourd'hui, on qualifie les artistes de non essentiels. Pour toi, c'est quoi aujourd'hui, en 2021, la place vraiment d'un artiste dans cette société? Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de. Ouais, il est hors Et est-ce des... qu'ils ont la place? Ils galèrent de ouf, les artistes. À moins de te faire vraiment avoir une reconnaissance vraiment haute, là on commence à te considérer. C'est très difficile et je pense qu'en plus avec ces trucs sanitaires et tout, franchement déjà que certains artistes ils ont un côté, une très grosse sensibilité, ça doit genre défaire tous les espoirs de certains, tu vois, donc ça a dû bien les achever. Mais ils vont se relever très vite. Je Ben, leur souhaite en tout On cas. espère. Toi, Christian, t'en Vraiment. penses quoi un petit peu? C'est dur d'être artiste, oui. Et en même temps, je pense que c'est une période qui peut être très productive et prolifique Ouais. pour un artiste parce que ça l'emmène dans des retranchements qu'il n'avait pas côtoyés jusque-là. Et du coup, ne pas être en connexion et en lien avec les autres t'amène à te retourner vers toi, à une certaine introspection et peut-être à faire sortir des choses que tu n'aurais peut-être pas sorties pendant ce temps-là. Donc, mais c'est quand même dur d'être artiste parce que, et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les mettre en lumière, c'est pour qu'on recrée Totalement. du lien et qu'on les mette un peu en avant parce que c'est compliqué d'être artiste de toute façon, Oui. de base. Oui, ça c'est vrai. Et du coup, je voulais justement être en lien avec ça. Est-ce que toi, pendant cette période-là, ça t'a éveillé quelque chose? Est-ce que cette période Covid, justement, t'a emmené à aller chercher des choses que tu n'avais pas encore cherchées? On vient de J'ai eu mettre la cette chance d'être vidéo à là la derrière. campagne et avec mes sœurs. Donc ça a surtout refait des liens familiaux, enfin fortifié ces liens-là, parce que je voyais pas trop ma famille. Et je pense que ça a développé d'autres envies et d'autres buts. Du coup, on a Tophos autour de la table qui, lui, pendant le confinement, il en a vraiment profité pour Ouais, enregistrer, de fou. pour créer, pour... C'est ça, et j'allais dire justement, cette crise sanitaire, ok, il y a eu la partie où les artistes ont été vachement pénalisés pour, par exemple, les représentations live, les concerts, les spectacles, tout ça. Mais est-ce que d'autre part, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, ça n'a pas aussi favorisé une période où, toi par exemple qui fais un peu de musique aussi, est-ce que ça n'a pas été une période où tu en as profité pour t'enfermer entre guillemets un peu au studio, pour créer beaucoup plus de musique que d'habitude, sans la pression d'avoir, tu vois, toutes les distractions autour de... Le deuxième confinement, oui. Le premier, j'étais plus dans la production vidéo. J'ai Ok, fait un peu ouais. des des trucs musicaux, mais comme j'étais chez mes parents, j'ai pas mon espace Ok. de musique. Après, le deuxième, j'étais revenue avec des prods à moi et du coup, Ayrton m'a aidé à faire mon son et on a travaillé là-dessus. Mais sur le deuxième, c'était plus centré musique, mais le premier, c'était plus vidéo. Mais Ok, ouais. je comprends qu'il y en a qui aient profité comme toi Ouais, à carrément. produire. Mais je pense que après, ça dépend les artistes et le milieu de l'artiste. Tu vois, moi, j'ai des cartes qui s'appellent contrôle. Ah. Et c'est des cartes un peu zèbres. Ok, En fait, vas-y. je vais en tirer une. Du coup, on va voir ce qu'elle a à te dire. C'est une question. Quel événement important t'ont aidé à te construire? Du coup, des événements importants dans ta vie qui t'ont aidé à te construire. Je suis pas construite, donc ça. C'est une très bonne réponse. Bonne réponse. C'est une très, très bonne réponse. Est-ce que c'est pas ça le propre de l'humain, de jamais vraiment être construit, tu vois, de toujours chercher à l'être au final? Toujours en construction, en Ouais, tout cas. bah c'est ça. On n'a jamais fini. Hein. Artistiquement aussi, tu considères que Ah, t'as bah encore oui. des tas de trucs à apprendre? Mais bien sûr, je Ça prends prend même en toute ce moment, ta je vie. prends des cours de piano. Génial. Et il faut jamais. Si tu considères que tu es construit à 100%, tu évolueras plus. Des fois, il y a des événements dans la vie qui te donnent comme quelque chose sur lequel t'appuyer pour avancer. Tu vois ce que je veux dire? Des événements... Moi, Ça c'est peut voir être beaucoup- douloureux, ça peut être des événements qui Des t'ont choses fait qui me donnent chuter, vraiment trébucher. la haine et que j'ai un projet mais que je sors pas parce que c'est un truc très important, c'est le racisme. Un jour, j'ai eu une vague de commentaires racistes quand j'avais fait une vidéo il y a 3 ans avec... bref, une collaboration avec Ornicar et tout. Et dedans, je suis avec 2 de mes amis qui sont des gens de couleur.
Et on a eu des vagues de commentaires. Alors moi, ils C'est m'insultaient, fou, mais ça me dérange pas. Mais les mots qu'ils employaient et insulter mes amis dans cette vidéo, franchement, je n'ai pas dormi de la nuit. Alors du coup, on s'est renseigné parce que t'as vu, il y a une équipe de profilers un peu Léo, un peu plus flippant que les autres, mais il y a une équipe de profilers autour de la table. Un peu Il psychopathe. s'est planqué. Oui. On a découpé des journaux, on a fait des trous dedans, on s'est planqué, on t'a observé pendant des mois jusqu'à temps que tu viennes ici. J'avoue, mais ça, on te l'a pas dit avant. Hein. On te l'a pas dit, sinon bah tu aurais appelé les flics Ça cache et la on aurait fait surprise, l'interview au surtout. poste. Mais du coup, Ça aurait pu être cool, hein. ça aurait pu être cool. Ça donne une ambiance. Ça donne une ambiance. J'aime bien. Ouais. ouais. À faire, on en fera une peut-être. Ouais. On essaiera de Non, non, mettre mais tout en ça, œuvre. ça ouvre des. Mais, On mettra oui. tout en œuvre. C'est créatif. Ça veut tout. et rien. Ouais. On va faire des dingueries pour faire C'est une ça, émission ouais. au poste. Quoi. Tu fais de la musique, tu fais des vidéos, des courts-métrages, etc. Est-ce que la scène, un one-woman show, quelque chose comme ça te Ça ferait me fait kiffer? super peur. Franchement, Ouais. je pense que c'est un truc que j'aimerais vivre parce que c'est totalement différent. T'as un échange en live et différent encore d'un concert parce que j'aimerais trop faire un concert en vraiment. Et j'aimerais un jour faire cette expérience, mais je fais tellement de trucs qu'il faut pas que je commence à me lancer dans me concentrer là-dessus parce que c'est du taf, hein. C'est énormément de taf. On a parlé un peu tout à l'heure par rapport à l'expérience avec tes parents. Au début, ils avaient peut-être un peu du mal à comprendre et tout. Est-ce que comment tu réagis toi face à Parle ce bien genre pris. de comment tu réagis toi face à ce genre de remarques? Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le travail que ça te demande de faire ce que tu fais? On sait que tu fais beaucoup d'écriture, il y a du shooting, il y a du montage à faire, tout ça. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu de Bah, t'as tout dit. de ça? Ok, bah, très bien. Non, mais- Et Topos, les questions et les réponses. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Non, en vrai, je réagis pas. C'est juste, des fois, c'est énervant parce que je sais, la télé clash beaucoup les gens de YouTube. Un Alors snobisme qu'en un peu. soi, Hashtag Ardisson. les chroniqueurs de télé, je pense pas que ce soit eux qui fassent leur montage. Et je sais pas, même si c'est eux qui écrivent vraiment leur chronique tout seuls, tu vois ce que je veux dire. Mais en vrai, j'en sais rien. Bah, Wikipédia est la balance. Non, mais. On veut genre, des noms. et ils sont là et dès qu'ils ont un youtubeur ou quoi, ils les clashent et ils les descendent. Et genre, ils essayent de jouer un peu avec leurs nerfs. Donc certains, ils restent Mais c'est carrés, notre but franchement, dans ouais. cette émission, hein. Rassure-toi. Est-ce que c'est pas juste l'ancienne école qui est comme ça, avec les rappeurs, avec les musiciens, Je pense avec qu'il y les a une youtubeurs? part de petite jalousie parce qu'il y a Ouais. des youtubeurs qui font bien plus de vues que certaines Bien émissions sûr, mais télé. j'allais la dire. télé aujourd'hui, on Oui. est d'accord, les Bah, gars. Personne n'a regardé. YouTube, c'est devenu Ouais, le non, premier non, rival de c'est la surtout télévision sur et des Internet, émissions, je pense. Après, il y en a aussi, beaucoup, ouais. ils font de la merde. En hein, soi, aussi, hein. je leur en veux Ouais, pas parce grave. qu'en soi, nous, on sait ce qu'on fait. Tu sais ce que je veux dire? Moi, Pas gage de qualité. je sais ce que c'est le travail. Et comme tu disais, faut écrire, faut monter une journée. Des fois, tu passes 1 à 2 journées pour faire un montage suivant la vidéo que tu fais. Il faut avoir l'idée, faut mettre en scène, t'as tout, tu dors pas. Donc là, en fait, je t'explique, tu es en train De me donner toutes les armes pour. tu es en train de donner toutes les armes à Léo pour gonfler ses prix dans les clips. Voilà. Là, t'es en train de Il a fabriquer un l'oreille monde. Je tendue. te Laura, t'as remercie fabriqué un monde. infiniment. Tu me donneras 10%. hein. Ouais, ça va. Franchement, je suis très content parce que là, la prochaine invitée, toi qui commence à faire de la musique, tu vas vraiment kiffer. Ça va être Mathias à la guitare qui va accompagner Noran. Et Noran, c'est une artiste de 5AM, c'est une pépite, la famille. Et du coup, bah, Une voix d'or. c'est parti pour le live. It's not that I don't want you here. It's something by the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear. I fall for you every time I try to resist you. You can get away, palm trees, bitch, few ordinary day. All I wanna hear is empty visions I replace, sitting right next to you. I try not to show how I feel about you. Think you we could wait. We don't really want to, I just wanna get away. I don't wanna kiss you. I just wanna feel you, feel you. And I want you around, around. I want you around, around. I want you around, around. I want you around, around, around.
need you here. Swear it's hard to keep these feelings to myself. You're the one I'm thinking of. Higher ground, my rocket love. The gravity I'd rather stay up here because we can get away. Palm trees, bitch, few ordinary day. All I wanna hear is into visions I replay. I try not to show how I feel about you. Thinking we could wait. We don't really want to, I just wanna get away. I don't wanna kiss you, I just wanna feel you, feel you. And I want you around, around. I want you around, around. I want you around, around. And I want you around, 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 around. Said I want you around, around. And I want you around, around. I want you around, around, around. C'était Mathias et Noran pour le live de cette émission. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner à leurs réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous de la vidéo. On part pour cette deuxième partie d'émission. Alors, je tiens à préciser avant que ça commence, il y a eu une discussion en coulisses avec Christian et Laura. Et je suis trop heureuse. Et je fais la promotion du coup de ce jeu de cartes Control Your Mind. C'est dispo sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, c'est des questions, Christian, on pourrait dire c'est des questions d'introspection. Ouais, c'est des questions qui vont te faire parler de toi. Enfin, pas toi personnellement, mais de chacun d'entre nous. Et qui vont aller un peu plus en profondeur. Alors du coup, ils se sont mis d'accord en coulisses et du coup, Laura maintenant a aussi son petit paquet. Elle pourra dégainer une carte zèbre et la question s'adressera à la personne de son choix. On va prendre cher. Du coup, c'est parti pour cette deuxième partie d'émission avec du coup Julia qui nous a préparé une chronique sur les réseaux sociaux. Alors toi, Laura, t'as commencé tôt sur les réseaux sociaux. Contrôle, Contrôle, il n'y a plus d'émission. Oui, t'allais dire quoi? Les réseaux sociaux, pour toi, ça a commencé tôt, même avant d'être connu, avant de produire, t'avais déjà des réseaux sociaux. Dès que ça a commencé, j'ai été dessus. Les premiers se rappellent de Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc, Skyblog à l'époque. Oui, t'as eu un Skyblog, toi, Laura? Ouais, mais moi, j'ai pas eu Facebook direct. Je parle Instagram, tout ça, j'ai eu, mais avant, j'avais pas d'ordi, rien, tout ça. Twitter, j'ai eu tard aussi. C'est quoi pour vous le réseau social vraiment de l'enfer du démon? Enfin, le pire pour vous, celui qui. Le pire dans quel sens? Le pire. Dans ton plus mauvaise influence? Ouais. Ah, je crois que c'est TikTok, les gars. TikTok, c'est TikTok. Non, alors j'ai honte de dire ça, mais je sais que des fois je traîne sur TikTok, il y a du contenu de plus en plus créatif. Ça, c'est vrai. Et des twerks de meilleure qualité à chaque fois. Exactement. Je de t'ai 8 trouvé ans à aussi 17 ans. sur TikTok. N'hésite pas à t'abonner. J'avoue que t'es twerk, mec. Bravo. Non, mais J'ai pas vu les progrès. J'ai appris avec les meilleurs. Oh, c'est super. Ça ressemble de plus en plus à Vague. Il y a du contenu vachement plus créatif et en 15 secondes, il y a des montages de fous furieux en fait, quoi. C'est vrai que les gens ils sont vachement balèzes maintenant pour TikTok et les montages. Ouais. Ça a les explosé. transitions TikTok, les gars. Ah oui, oh là là. Oh là là. Donc c'est pour ça, et franchement je trouve que c'est sur certains contenus évidemment, mais ça vaut.
Pour toi, Christian, du coup, tu t'es arrêté au Minitel du coup. Ouais, c'est ça. Même à la lettre, Ah, la lettre manuscrite. C'était les premiers réseaux, les gars, pour les auditeurs qui nous écoutent. Alors, du coup, toi, Julia, tu nous as préparé une chronique sur les impacts des réseaux sociaux sur la jeunesse. Pensez, est-ce que vous connaissez l'âge minimum pour s'inscrire sur les réseaux? Très- Par hasard. 12 ans. Quelque chose C'est comme ça. c'est 13 12 ans. ans, Ouais, 13 ans, Ouais, c'est 13 ans. Donc en France comme les États-Unis, du coup, c'est 13 ans. Donc je vous l'accorde, le fait de mettre une limite d'âge, ça n'empêche en rien les fraudes. Donc une étude sur des enfants. Êtes-vous majeur? Ouais, c'est ça. On a tous cliqué sur oui, c'est clair. On parlera pas du site. Hein. Donc une étude YouTube. une étude sur des enfants donc entre 8 et 17 ans de la Commission nationale de l'informatique et des libertés a démontré que malgré que ce soit des espaces plutôt civilisés dédiés au partage, les risques bel et bien réels. Donc malheureusement, la liste est longue et les contenus de la plupart de ces réseaux ne sont pas du tout destinés aux plus jeunes. Les créateurs de contenu sont pour la plupart les marques, donc les influenceurs, les politiques, etc. hein. Et bien sûr, tout cela est dangereux à plusieurs niveaux. On va avoir l'exposition au contenu choquant, comme certains comptes dédiés à la pornographie ou encore des contenus incitant à la violence verbale ou physique. Ou les courts-métrages de Léo. Exactement, ça je n'ai pas osé. Oui, mais moi j'ai activé la limite d'âge. Donc les arnaques, elles sont nombreuses et diverses également. Et bien sûr, le harcèlement dont un quart des jeunes ont déjà été victimes, comme l'intimidation, les commentaires humiliants, les insultes, le racisme, etc. Alors, je te mets une parenthèse. Est-ce que vous vous rappelez de ce réseau social? Pour moi, c'est lui. Je viens de tilter à Ouais. l'instant où on en a parlé. Ask. Vous vous rappelez de Ça a Ask? été le pire. Ah, les questions, Ah, les ça, questions c'était- anonymes. Alors Ouais. pour Christian qui ne Ouais, connaît non, pas je Ask, suis pas là, c'est pour ça. mais ça va te paraître lunaire. J'ai un point C'est un réseau d'interrogation. social dans lequel les gens posaient des questions anonymement. Anonymement, ouais. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait des messages de... Tu te pouvais rappelles, avoir des déferlements de haine pas possibles sur une seule personne, et vu que c'était anonyme, du coup, les gens en ont profité, quoi. hein. Ça À fait plusieurs beaucoup niveaux. de À harcèlement. plusieurs niveaux, ouais. 10% de ces jeunes ont déjà été choqués par un contenu à caractère sexuel, violent, raciste ou homophobe. Une trop grande majorité, qui est quand même de 92%, utilisent leur vraie identité et livrent des infos personnelles, sachant que 51% n'ont pas du tout conscience des risques et ne lisent pas les petites lignes quand on accepte à chaque fois. Là. Une autre étude borne sociale qui a été faite par l'association Génération Numérique sur 200 enfants à peu près, elle affirme que 34% des 10-13 ans trouvent que leur réputation et leur image sont très importantes. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention au fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes de moins de 13 ans sur TikTok, sur Instagram. Donc, ce qu'on inculque quand même à nos plus jeunes est assez choquant. Hein. L'image comme ça, c'est Mais assez de toute choquant. façon, sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression, je pense que tu vas être d'accord avec moi, qu'en fait, aujourd'hui, on se starifie tous. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils se prennent sous leur meilleur angle. Ouais. C'est surtout les C'est meilleurs encore différent retouches. parce que quand tu es artiste ou quoi, c'est Oui. souvent pour la com. Mais je veux dire, les gens, les profils personnels où il n'y a pas besoin de ça. Il y a même des applications où tu peux te maigrir, te Ouais, grossir c'est la ça, fesse. c'est incroyable, les ça. meilleures C'est retouches. En fait, impressionnant. c'est vraiment le Je dis pas concours ça de parce la que meilleure j'utilise. retouche. Hein. Quoi. Non, je rigole, j'utilise pas. Non, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai vu quelqu'un utiliser, je me suis dit, mais on voit pas que c'est. Non, mais on vit dans un monde où c'est tu sais, ouf. C'est c'est le hyper sandwich bien de fait. McDo, tu vois. Ouais, voilà, c'est la pub McDo. C'est la pub McDo. Hier, c'était juste Photoshop pour les pros. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde, finalement. Ouais. C'est ça. Et à des fins, Et, en fait, qui sont même pas artistiques, en fait. Ouais, c'est c'est juste ça. pour... Du tout, personnellement. C'est Ouais. personnel, ouais. Mais c'est pour les likes. Parce Ouais, donc du coup, maintenant, ils sont équipés d'un téléphone entre 10 et 12 ans quand même pour la majorité. Et c'est clairement la société qui transmet ce phénomène d'addiction aux parents, qui eux-mêmes transmettent ça à leurs enfants. À mon humble avis, tout découle de l'absence de responsabilité des parents. Alors aujourd'hui, on estime qu'un écran, c'est la facilité. Il ou elle pleure, donne-lui la tablette, ça va la calmer. Et je pense que ce phénomène s'est clairement amplifié au premier confinement, quand il a fallu occuper les enfants avec les parents. Oh là là là. Ouais, là, je pense que ça a été une grosse galère. Un gros big up aux parents, d'ailleurs. Ça t'a bien occupé, Greg. Occupé, moi, on m'a mis sur tablette. Franchement, j'ai pas branché. Il ne lâche pas. Donc, il existe des réseaux dédiés aux enfants avec des contenus adaptés, donc comme Messenger Kids et YouTube Kids. Oui, il y a aussi Netflix Kid. Qui... Tout à fait, mon cher ami. Oh là 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 là, ça c'est de la transition. Qu'est-ce que Netflix Kids? C'est parce que je suis abonné à Netflix Kid, du coup, qui. Ouais, Mais le juge est d'accord? C'est le même principe. C'est le même principe, c'est vraiment rester sur des contenus Ouais, voilà, ça pour veut les dire que enfants, quoi. c'est le compte pour les enfants où t'as des dessins animés, ça va Sans jusqu'à- les documentaires que nous on voit. Oui, ouais, voilà. oui. Genre, elle regarde des docus sur Netflix. Pas sur Netflix, non, je l'avoue. Ils sont intéressants ceux de Netflix. Hein. Ouais. Ouais. Parenthèse. C'est quoi Ouais. c'est le dernier qui t'a marqué? Je sais pas. D'accord. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé Netflix. Oh, le choc mental. Et il y a Instagram qui a annoncé vouloir mettre en place un Insta pour les enfants, donc c'est pas encore mis Non. en place. Aïe, aïe, aïe. Mais Est-ce vu qu'il y qu'il y a aura un, les likes? il y a un très grand nombre quand C'est une bonne même question. d'enfants sur Insta, on va pas se le cacher, on en voit de plus en plus, autant qu'ils aient un espace qui leur soit réservé. Ça aura pour but par exemple d'empêcher les adultes à prendre contact avec des adolescents qu'ils ne connaissent pas.
ainsi que ne montrer que du contenu adapté pour cette tranche d'âge. Si on pouvait éviter les tutos twerk à 8 ans, ce serait quand même pas mal. Où est passée leur innocence? Parce que quand même, quand on est enfant, c'est quand même ce qu'on a de plus beau, c'est l'innocence. Malgré ces mesures, vous vous doutez bien que ce ne sera pas suffisant, sachant que l'objectif d'Insta en faisant cette plateforme n'est pas seulement de protéger les plus jeunes, mais aussi de les fidéliser dès le plus jeune âge. Voilà, c'est ça. C'est ça, Ils savent pas parler, mais ils savent faire Ils des déverrouillent codes. des téléphones. J'en parlais avec un ami qui vient un d'avoir réseau. son gosse. Il ne sait pas écrire, il ne sait pas marcher, il ne sait pas parler. Il sait déjà comment Bah ouais. allumer YouTube, Ah ouais. changer de vidéo et tout. Ah C'est ouais. impressionnant. Ça fait partie, il est né avec. Il est né Nous, avec. on n'est pas né avec. Lui, il est né avec. Donc, Et il tout a- ça en découle des choses pas forcément terribles, comme des problèmes d'apprentissage pour les plus jeunes qui sont littéralement hypnotisés par leur écran. Donc, Osée, on en parlait justement par la course au like, aux abonnés et à la popularité. C'est vraiment ce qu'ils recherchent le plus. Donc, on le sait tous, les réseaux sociaux sont critiqués pour être le paradis également du cyberharcèlement et des pédocriminels, malheureusement. Donc, les réseaux, comme je l'ai dit au début, sont à la base dédiés au partage et à la découverte de nouvelles choses. On peut observer les mouvements qui ont pris de l'ampleur grâce aux réseaux. On pourrait parler de comment les réseaux sociaux ont révolutionné les coming out pour la communauté LGBT. Parce qu'il faut en parler quand même. Maintenant, tu as des enfants de 13 ans qui font des tutos make-up et ça peut être des garçons. Ils se maquillent même mieux que moi ou toutes les filles réunies. Ça leur c'est- permet aussi de s'assumer quelque Exactement, part. et ouais. de leur montrer qu'ils sont pas tout seuls. C'est vrai que ça, c'est un sacré tremplin pour eux. C'est Pas les énorme. montrer comme des monstres parce que C'est quand t'es énorme. tout seul et que tu penses ça tout seul, c'est. Ouais, mais donc- j'imagine aussi qu'il y a une image de plus grands youtubeurs qui peuvent être d'avoir différentes orientations et voir que lui il peut le faire et qu'il est C'est un aimé site. pour ça Ouais. Voilà. et de s'assumer. Je pense Mais c'est un que petit peu ce que fait Laura à travers ses vidéos, c'est de s'assumer, de réaliser Ouais, c'est ses ça. rêves et C'est puis de vrai. pas vivre dans l'œil de l'autre. Quoi. Oui, c'est vrai, mais t'as quand même dans tous les cas des petits commentaires négatifs. Et je sais pas pourquoi tu fais plus attention aux petits trucs Ouais. négatifs que Hmm. positifs. Alors que t'en as qu'un sur je sais pas combien. Mais Après, des fois, ça te perturbe. il y a les commentaires construits et Oui. après il y a juste Oui, la haine, hein. les haters, Ça. comme on appelle ça. Mais du coup, je me maintenant. dis, les gens qui font leur coming out et tout, ils s'en prennent plein la Oui. tête. genre Mais parce que vraiment. les gens C'est une oublient qu'il y épreuve, a hein, des... c'est une Ouais, c'est épreuve. chaud. hein. Les Mais je gens me dis, oublient qu'il y a de dès 13 vrais ans, humains. à 13 ans, ça fait mal. Hein. Ça fait Ouais. très très mal. Et justement, c'est le côté vraiment positif. Et puis, S'ils sur peuvent Internet- se reconnaître à travers d'autres personnes justement qui Ouais. s'affichent, je trouve que c'est un bon point. Et puis sur Internet, moi j'ai l'impression que les gens ne savent plus qu'en fait, derrière les pseudos, derrière les photos de profil, c'est de vrais humains. Oui, c'est des Donc humains. ils se permettent ouais, ouais. de dire des trucs hallucinants. Un artiste qui poste un truc bof, c'est dégueulasse et tout. c'est Et surtout pété. s'ils Avec sont. une facilité, Une du coup. facilité. Et puis pareil, on parlait tout à l'heure du fait que c'est anonyme quoi. Donc il y a encore plus de, plus. tu vois, il y a plus de filtre. Du coup, ça a été un véritable tremplin donc pour ça. Il y a aussi les mouvements féministes, parce que même si ce sont des enfants entre 8 et 17 ans, on peut déjà se former à ça, enfin apprendre à découvrir les mouvements féministes, les dénonciations sur les violences faites aux femmes, ainsi qu'aux enfants. Donc avec des numéros qui sont mis en place et qui circulent beaucoup plus facilement avec les réseaux sociaux, qui sont rendus beaucoup plus visibles. Et parler de ce qui se passe vraiment dans la société d'aujourd'hui et dénoncer un peu tous les tabous, ou en tout cas le plus possible. Donc à mon humble avis, malgré le fait que des plateformes mettent en place certains espaces spécialement réservés aux enfants, ça n'empêchera en rien tous les dangers auxquels ils sont exposés. On ne peut pas les protéger de tout, il faut retenir qu'aller biberonner des gosses de 7-8 ans aux écrans, c'était pas la meilleure idée du siècle. Quoi que nous puissions faire sur les médias sociaux, bien que légalement interdits aux moins de 13 ans, sont aujourd'hui le nouveau terrain de jeu de cette génération. Et nous sommes de cette génération connectée et ceux qui viennent après nous le seront davantage. Il faut vivre avec son temps, de toute façon c'est rentré dans nos mœurs et ça fait partie de notre culture populaire. Ah, tout à fait, Julia. Et puis en plus, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc générationnel. La génération d'avant va toujours juger la prochaine et puis c'est tout. Ah oui, T'as déjà eu des histoires comme ça, toi Est-ce qu'on t'a déclaré morte à un moment donné? Non, c'est bon. Non, mais tu sais, des rumeurs, des fausses statistiques, des faux trucs qui tombent. Tu te dis, mais de quoi on parle? Enfin, sur moi? Ouais. Non, juste ce truc, ils avaient fait même un site et tous les trucs racistes. Il y avait un gros site. Ils ont monté un Ils ont site monté un site. exprès. Mais c'est une blague. Extrémiste droite, je sais pas quoi. C'est genre, pas c'était vrai. chaud. Non. Ils avaient mis des photos. On va les retenir. Ouais, franchement, voilà. Bref, mais j'ai Ah fait ouais. supprimer le site aujourd'hui, mais. Petite interruption. Oh punaise. Attends, je Allez. te compte. Il a sorti la carte. Il a sorti la carte zèbre. Contre-contrôle. Le maître des zèbres pour Laura. Ah, ok, vas-y. Bon, quelles sont les situations ou les personnes que tu as tendance à attirer? Ah. Et qu'est-ce que cela révèle de toi? Fois, t'es pas forcément une mauvaise personne, mais tu veux aider, tu vois du bon et tu te dis, le vas-y, je syndrome vais du pousser sauveur. cette personne. Ou sinon aussi, avec la peur, tu peux t'attirer tellement de choses. Mais c'est Et grave. moi, la tellement peur, ça m'a attiré des choses. Mais j'ai pas peur aujourd'hui. Non, Entendez mais genre, tous, tu je te rends n'ai compte pas une fois peur. une fois que tu vis la chose, tu te dis, mais en fait, c'est parce que depuis que je pense à cette peur-là, bah, ça arrive, tu vois. Ou quand tu penses à un truc bien, bah, ça Mais de toute arrive. façon, même si tu attires cette peur que tu as générée dans ton mental, est-ce qu'elle t'a pas servi finalement? Clairement. Qui dit que le courage
c'est de vaincre sa peur. Du coup, juste, je contre-attaque, désolé. Oh là là, Alors, ça joue je stratège. précise que tu peux choisir Ouais, n'importe toi, t'as pas envie de quelle répondre, chose. toi. Hein. Mais ce sera pour Non, toi. mais c'est trop t'inquiète facile. pas. Lui, il répond trop bien. Ok. Toi, parce que tu parles pas Ah, beaucoup. je le sentais venir. T'as vu, il a fait Zarm le mauvais élève, c'est qu'il regarde pas la prof. Non, je suis pas là. Il y a pas de fond de Quelle est classe. la chose la plus importante pour... Vous pouvez écrire pour moi, mais du coup pour toi, actuellement? Je pense que c'est d'être heureux, tout simplement, en Ok. fait. Parce que quand t'es heureux, je pense que tu débloques des sortes d'énergie, tu vois, qui te permettent de faire des choses, C'est clair. Ok. des choses auxquelles tu serais pas forcément estimé capable de faire, tu vois, ou tu sais que t'es heureux, t'es en confiance et tout, t'y vas, en fait, tu te poses pas trop de questions, en fait. Ok. Donc cet état d'esprit-là, en tout cas, c'est je sais plus c'était quoi La exactement chose la la plus question. importante. Voilà, mais si j'y arrive, c'est la chose la plus importante, Ok. parce qu'après de là, il y a tout qui découle Ouais, c'est vrai. naturellement. A écrit un petit poème à ce sujet, je pense que ça va te toucher. Petit poème, c'est beaucoup dire, hein, mais non, du coup, c'est vrai qu'en écoutant ton parcours et moi en m'informant un peu avant ton arrivée, quand on regarde ton parcours, tes activités, tes envies, tes passions, eh ben, je me suis rendu compte que j'aurais du mal à te définir par une seule activité artistique ou un seul mot ou un seul adjectif. Et du coup, comme dans notre société aujourd'hui, on nous demande constamment de nous définir et nous sommes souvent piégés par cette définition nous-mêmes, du coup, d'une manière réduite ou partielle, tu vois. Et du coup, je me suis dit non, nous ne sommes pas que notre profession ou que notre passion ou que notre statut social ou notre origine. On est un peu tout ça en même temps et certainement bien plus. Du coup, cette réflexion m'a fait penser à une phrase d'un ami qui m'a dit un jour, Christian, tu n'es pas que du sucre. Entre parenthèses, tu n'es pas que gentil. Tu es aussi du sel. Donc il me disait, montre-moi ton sel. Du coup, je le vois pas. Et du coup, On ça veut m'a pas savoir la inspiré suite ça. de l'histoire. Hein. Ouais, non, mais tu vas le découvrir. Du coup, ça m'a inspiré ça. Non, nous ne sommes pas que du sucre, nous sommes aussi le sel qui rend la vie plus belle. Ce sel qui rehausse les goûts et les révèle. L'adversité et les épreuves sont le sel de la vie. Imagine un plat sans sel, sans relief. Quel ennui. Non, nous ne sommes pas que du sucre, nous sommes aussi du poivre. Doux, subtil et puissant, noir, gris, vert, rouge ou blanc. Tout en arômes et en nuances, je viens de très très loin, j'en ai parcouru du chemin. Non, nous ne sommes pas que du sucre, nous sommes aussi le piment, aux multiples couleurs, tendre, cru, cuit ou croquant, tantôt délicat et parfumé, tantôt piquant et enflammé. Non, nous ne sommes pas que du sucre, nous sommes aussi acides, comme le citron fraîchement pressé, comme un reflux de la société, la trahison de l'être aimé, acide comme une plume mal assaisonnée. Non, nous ne sommes pas que du sucre, nous sommes aussi la mer, une âme qui erre avec cet arrière-goût d'avoir traversé l'enfer. Non, nous ne sommes pas que du sucre, nous sommes aussi l'umami, je vous dirai tout à l'heure ce que ça veut dire, c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Alors attends. Oui, nous portons tous en nous cette diversité exposée. Nous sommes le multiple dans l'unité. Et oui, je suis aussi, et nous sommes aussi le sucre, ambré et allé comme le miel, empli et gorgé de soleil, rempli de douceur et de tendresse, je suis le velours d'une caresse. Je voulais finir cette chronique du coup par une citation d'un philosophe qui s'appelle Kierkegaard et qui dit « Me donner un nom ou une définition, c'est m'annihiler. À chaque fois que vous me nommez ou me définissez, vous m'empêchez d'être toutes les autres choses que je pourrais être. » Du coup, je conclus par mes chers amis les zèbres, ne nous laissez pas définir, ne vous laissez pas définir et ne nous laissons pas définir. Ne pas catégoriser. Oh. Ouais. Fort. Très fort. Et c'est pour Et ça qu'on dit qu'il ne faut pas catégoriser les gens, ne jamais Ouais. mettre dans des cases des c'est personnes. ça. Toi, C'est par ça. exemple, Julia, tu as un parcours atypique, tu as fait de la danse, tu as fait du chant, Oh ouais, tu as j'ai travaillé fait dans la énormément, restauration, ouais. tu as fait énormément de choses et à Ouais. côté, tu es passionné par. Tu Des peins. choses, ouais, des choses complètement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les Toi, autres. Laura, avant, pour les auditeurs, parce qu'en vrai, on te connaît en tant que youtubeuse, en tant que comédienne, que chanteuse, tu as fait des petits boulots avant, des petits trucs comme ça? Ouais. Vas-y, balance. les choses. Et après, on te dira, nous, les trucs les plus honteux, les trucs les Ah plus oui, ouf. oui. J'ai Vas-y. fait. Alors, ça, c'était. Franchement, c'était pas facile. J'ai fait hôtesse à Paris. Tu sais, quand tu dois aller à 5h du matin en bouche de métro pour donner les trucs. Sauf en plein hiver, mais tu dois mettre des ballerines. Oh là Tu dois là. pas te Ah couvrir, oui, tu dois t'as être un habillé dress comme ils t'ont code. dit. Ah, c'est Ouais, chaud ouais. et genre t'es congelé. Et en plus, ils passent vérifier. J'avais fait ça. J'ai aussi fait 8 mois à McDo.
par chance, j'étais côté Le Mac classique. Café, donc j'étais pas dans la friture. Ah, Mais Mac Café, ça, c'est quand même endurant, il faut tout faire. Qui nous regardent, qui nous écoutent, c'est assez inspirant de se dire, en fait, pour la gamine ou le gamin qui est chez lui et qui se dit putain, j'aimerais trop être youtubeur Ouais. un jour, être artiste et tout. Il y a D'entendre des choses Laura avant, qui a ouais. travaillé au McDo, qui a Ah fait hôtesse ouais. d'accueil et tout. tu Ah, te ça dis, vient pas en claquement de doigts, c'est clair. Mais en fait, j'ai travaillé pour mettre de l'argent de côté et pouvoir arrêter de travailler et m'investir à 100% dans ça. C'est C'était le prix de ta exactement ce que liberté, j'ai- quelque C'est part. ça. C'est ce que j'ai fait. Vivre 3-4 mois sans avoir de salaire. Après, il y a eu des petits moments de galère parce que ça n'avait pas lancé Forcément, au point d'en vivre, forcément. tu vois. Mais c'est mon dernier taf, c'était McDo et j'ai réussi ensuite à rester focus et après c'est allé. Et du coup, on va passer avec la chronique de Tophos, puisqu'on parle un petit peu des réseaux pour suivre un peu le fil rouge avec Julia. Il va nous expliquer en fait comment les réseaux sociaux ont amélioré la condition de travail des beatmakers. quoi. Moi, je voulais parler un petit peu de l'évolution des beatmakers grâce aux réseaux sociaux. Longtemps méconnus du grand public, les beatmakers ont aujourd'hui une notoriété tout aussi importante que celle des artistes-interprètes. Ces dernières années, de plus en plus de producteurs, beatmakers, comme Hit Boy, Metro Boomin, Alchemist ou des gars comme Wheezy, développent leur marque en fait au même titre que les interprètes. Donc depuis 5-6 ans, on a un véritable boom de la communauté de beatmakers qui s'explique par plusieurs raisons. D'une part, le développement de la technologie qui joue un rôle primordial en fait, l'accessibilité au beatmaking tout simplement. L'accès aux logiciels, l'accès aux instruments virtuels, aux plugins de mixage est plus simple que jamais et il permet de pouvoir réaliser des chansons de A à Z de sa propre chambre. C'est clair qu'aujourd'hui, tu achètes des micros, tu achètes une carte son et tu peux C'est ça. produire un album chez Ah oui, toi. oui, complètement. Pas plus besoin d'aller dans les studios d'Universal, en C'est gros, ça. pour résumer. Alors il faut toujours qu'il y ait un gars qui a un peu les connaissances techniques Bien sur sûr. le tas, tu vois, pour gérer ça. Les heures de tutoriel, là. Ah, on va y venir. Mais ouais, si tu as ces connaissances-là, en tout cas, tu n'as vraiment pas besoin d'investir énormément d'argent pour commencer à bosser et pour avoir un rendu plutôt cool, quoi, tu vois. Justement, c'est une évolution qui a complètement changé la donne d'une époque où le passage par des studios coûteux, où l'organisation de budget était un argument principal avant même de commencer à faire la musique, quoi, pour réussir à obtenir un rendu sonore un minimum professionnel. Comme Billie Eilish, par exemple, qui en plus de ça met en avant, même dans son marketing, on va dire, entre guillemets, le fait de réaliser son album entièrement de sa propre chambre avec son frère Phineas, voilà, qui lui produit, mixe, Le fameux final. le célèbre. En plus de la technologie, l'accès à l'apprentissage de ce métier, il s'est énormément popularisé avec l'arrivée en masse de tutoriels gratuits sur YouTube. Passage par l'apprentissage du solfège, de toutes les connaissances théoriques, ou bien les études musicales en conservatoire, en école, sont plus du tout une obligation pour pouvoir réussir à produire de la musique aujourd'hui, en fait. C'est Livio Alidor qu'on connaît, qui est un pianiste de fou à Nice, Ouais. qui l'a fait tout seul avec des tutos, tu vois, C'est sur excellent. Internet. Et Ah ouais. aujourd'hui, c'est un des meilleurs de Nice. Toi, Laura, quand tu as commencé au début, pareil, pour regarder comment on monte, etc., tu t'es bouffé des heures et des heures Non. Non, c'était naturel chez toi. J'ai ma vision et du coup, Ok. j'ai Ouais, tu tous voulais les faire vraiment à ta C'est sauce, intéressant, ouais. ça. Mais par contre, aujourd'hui, je regarde des tutos parce qu'il y a des effets de transition et tout que je connaissais pas de mon propre logiciel. J'allais changer de logiciel et en fait, il y a plein de trucs. Et du coup, je regarde un peu des tutos de comment on fait certains, tu sais, avec les masques, les choses comme ça, choses que j'utilisais jamais. Toute seule, genre le montage, le son, tout. Ouais. Pas tous les sons de mes vidéos. Les sons pour mes Oui. musiques, oui, mais pour les vidéos, non. Ouais, t'as une Ça petite beaucoup équipe trop de à taf. côté. Non, ouais, t'as un abonnement avec une plateforme pour avoir des musiques sans droit. Tu payes tous les Ok, mois. ça peut-être que ça peut intéresser les gens Oui. qui nous écoutent. C'est ceux quelle qui veulent se plateforme, lancer, si tu ouais. peux Et Epidemic Sound. Oui, Epidemic après, Sound. Rien à Ok. voir avec Epileptic Sound qui n'a rien à voir avec ça, les gars, ça a rien à voir. T'as de bons sites. T'as Artlist aussi qui fait aussi du sound design pour des bruitages et des choses comme ça. T'as... Ouais. Oh, ouais, je connaissais Oui. pas. Tu me donneras après parce que je vais Vas-y. pas retenir. Mais ouais. Les tips. Non, mais franchement, il y a plein de trucs sur Epidemic Sound, mais j'aimerais bien un jour pouvoir faire mes propres musiques de court-métrage en mode un peu. Toi-même les simulation. composer, C'est etc. ça. Mais c'est encore une fois énormément de taf avec Ah tout oui, le ouais. reste derrière, Bah, sachant que mais je il vais faut pas le donner dire. mon montage de court-métrage à quelqu'un. Donc c'est. Mais il faut le dire aux gens qui nous écoutent, c'est que il y a la partie de l'iceberg, mais en vrai, si tu Le regardes, travail en dessous, ouais. c'est Ouais. des heures, des années de travail. Pour quoi. des fois une vidéo de 2 minutes 30. Hein. Ça n'existe pas la facilité. Si tu veux y arriver rapidement et facilement, t'es dans la mauvaise Ouais. direction, on peut le dire, je pense. C'est ça. Grave. Je sais plus c'est quoi la phrase, mais c'est un truc en mode. C'est pas une course, c'est un marathon ou je sais pas quoi, genre en mode. Sur la durée, ouais. C'est ça, ouais, mais c'est c'est sur un la durée que ça se Ah passe. ouais. Voilà. C'est les macarons ou... Ou les veloutés. ou les veloutés, je ne sais pas. Mais j'avais une question, c'est même pour la musique, du coup, parce que tu as plusieurs facettes.
La musique, t'as appris toute seule aussi. J'ai fait un petit peu de solfège et je faisais du saxophone. Quand j'étais D'accord. petite. Yeah. J'ai Oh, ça, repris un c'est stylé. saxophone. là. J'adore le saxo. Ouais, c'est trop stylé. Mais il faut que je reprenne un peu des cours. Je suis pas encore au point. J'ai repris un saxo, mais je rejoue pas. Ça fait 10 ans que j'ai pas joué, quoi. Donc, puis j'ai pas non plus fait 10 ans de saxophone, j'en ai fait 4, je crois. Ouais, mais c'est déjà pas mal, 4. Oui, t'as des bonnes C'est quoi, bases. travaille un peu, reviens nous voir après. Un petit solo. Avec là. plaisir. Non, mais du coup, donc j'avais des petites bases, puis j'ai de la famille musicienne. Enfin, j'ai une sœur qui est violoniste dans un orchestre. Pas Et du coup, elle m'aide un peu. Parce que des fois, moi, j'ai pas l'oreille absolue. C'est comme ça qu'on dit, ouais. Ouais. Des fois, j'ai dit l'oreille auditive, ça veut rien dire. Donc, des fois, parce que j'ai des problèmes de tonalité, des fois, et du coup, je vois avec elle. Mais du coup, je travaille sur ça pour plus avoir de problème de trucs de tonalité, des clés, de je sais pas quoi. Parce qu'apparemment, mon saxophone, il est pas en clé de sol. D'accord. Ça, il y en a plus d'un qui est en galère, quoi. Le saxophone en clé de sol, ça fait des problèmes en France. Hein. On en parle pas assez. Non, mais du coup, On veut des voilà. réponses. Donc, pour transposer les choses, des fois, c'est un peu chiant. Mais du coup, c'était quoi ta question? J'ai répondu. Non, parce qu'elle lit des questions en même temps, du coup, elle sait plus trop où on en est dans le. Merci, dans le merci. jeu. Quel endroit qui me fait sentir, Alors, Viviane, c'est ça chez moi? C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour toi. Non, le bel et vrai endroit où je me sens chez moi, ça va être sur un tournage, donc ça veut dire un peu partout. Ouais, je vois. Où dès qu'il y a 2-3 cams d'allumés, il y a la petite adrénaline, il y a les copains. Et que tout va derrière. bien et que tu sais que tu vas avoir le Un résultat. tournage va ouais. toujours mal, mais ça, on a pu le voir. On l'a plusieurs vu, fois. on l'a vu. Mais si ça va mal et qu'on est en retard et qu'il y a les copains et qu'il y a la caméra, moi je me sens comme à la maison en Ouais, fait. c'est vrai, ouais, je vois. Parce qu'il y a toujours ce truc, enfin je pense que Ouais, je vois, je sur vois. les tournages. D'ailleurs, j'avais une question, c'est quoi le pire souvenir d'un tournage de vidéo que tu as pu vivre? À part celui-là. alors J'allais dire, il n'y a celui-là, pas oui. pire. Non, mais un Pas souvenir pire, c'est où l'enfer. ça a pu mal se passer, où il y a eu un souci technique, humain, c'est... Alors non, elle est en train de réfléchir, hein, pour ceux Ouais, qui nous écoutent attends. seulement. Elle n'est pas en train de faire une crise d'épilepsie. Mais attends, mais de mon propre tournage. Oui. J'ai pas. Là, tu sais, il y a un truc qui me vient en tête, mais c'est pas le pire. Ouais. Sur un tournage de mon clip de Indépendante, on a fait voler une Tesla. Mais Voler. pour avoir un fond vert, les fonds verts sur Paris, c'est super cher. Ouais. Alors j'ai acheté 300 balles de tissu vert Waouh. et on les a étendus sur la façade de la maison. Et c'était des trucs, Ah ouais, c'était chaud. large de 1 mètre, 1 mètre 50 et long sur, je crois, 10 mètres. J'étais allée dans un truc de tissu exprès et tout. Mhm. Enfin, pas exprès parce que c'était Oui, pas oui. fait pour ça. Et on a mis 3 heures à monter ce truc avec des ficelles. On tirait, on était 6 dessus et c'est un très bon souvenir parce que tu te dis, quand je regarde le clip, tu vois que c'est en fond vert, tu vois. Mais la Tesla, elle bat des ailes et je suis en train de voler et moi je suis en mode putain, c'est une façade de maison derrière. donc je pense que ça c'est mon souvenir le plus marquant de trucs ouf, d'objectifs à faire, ça, c'est musicalement parce qu'après Entre les avoir trucs l'idée de- à la base que c'est ça. t'écris chez toi et l'appliquer tu te retrouves après. face Et le à ce résultat, mur ouais. de... et de comment on l'a fait parce qu'après les Ouais. trucs de fight et tout on s'entraîne mais là le comment on l'a fait, j'avais jamais fait un fond vert pour une voiture, même pour moi j'utilisais pas. Truc de fight, t'as dit? Ouais, je fais du fight. Tu fais du fight, c'est quoi? Ouais. De la cascade, des trucs comme ça. Ah oui, Oui. d'accord, oui. Ok, oui. Et sinon, Tu fais j'ai de la déjà cascade fait mal à ma sœur comme ça. Ah. Parce qu'il y avait une assiette qui devait se casser, sauf qu'il y avait un dessert dessus. J'ai mis le coup et elle s'est pas cassée. Donc ça lui a fait mal. Ah oui. Mais on se fait toujours mal sur les tours. C'est pour ça que j'ai pas de pire truc parce que même moi je me fais mal. Il y a une anecdote à chaque fois, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, J'ai même, c'est ça. en faisant un TikTok, cassé la cheville de ma petite sœur. Enfin, pas D'accord. cassé, en torse. Mais J'espère voilà. que ça a fait du like. J'espère que t'as eu le million de vues sur celui-là. Parce que... Je te jure. Toi, Topos, il y a des conditions d'enregistrement, vraiment, tu te dis, ouais, c'est chaud, c'est les débuts, c'est chaud. On a tous enregistré dans un KGB, moi le premier au début. Ouais, je sais pas, mais moi je pense que chaque expérience d'enregistrement ou de prod, quand tu bosses entre artistes, c'est toujours, il y a toujours des souvenirs, tu sais, qui soient drôles ou. En tout cas, ça reste mémorable. Ouais, voilà. Ça vois ce que je veux reste dire, ça, ouais. mémorable. Mémorable. Donc ouais, après je voulais continuer en disant que YouTube a permis à de nombreux producteurs de gagner en visibilité pour finalement se retrouver à collaborer avec des artistes internationaux qui sont en tête de vente. Je prends par exemple l'exemple du producteur français Cash Money AP qui lui a commencé à poster ses instrumentales quotidiennement sur YouTube sous forme de type beat et qu'à force de travail, sa chaîne a commencé à prendre un suivi monstrueux et il s'est très vite retrouvé à s'envoler aux États-Unis où il a commencé à produire pour les plus grands artistes rap mainstream type Chris Brown, Young Thug, Pop Smoke, tous ces gars-là quoi. Ensuite, on assiste également au succès de plateformes plus spécialisées comme BeatStars
qui est une plateforme qui permet aux producteurs d'uploader leurs instrumentales et de proposer directement la vente de ces dernières auprès d'artistes dans le monde entier. Dessus, on y retrouve en général deux types de contrats. On a en premier lieu le leasing, qui permet à un artiste d'obtenir l'autorisation du producteur pour exploiter sa production, mais sous des conditions un peu limitées, on va dire. Et ensuite, on a le contrat d'exclusivité qui permet à l'artiste d'être le seul à avoir le droit d'exploiter la production qu'il achète, mais pour un montant généralement bien plus élevé que le leasing. Toi, tes instrus, Laura, tu les chopes où? T'as des beatmakers attitrés ou t'as... Alors, je l'ai fait où, moi? J'ai cru entendre Nidrenard dans un de Oui, tes... il y a Nidrenard, j'avais fait 2 avec Nidrenard, Indépendante et In A Game. Ouais. Ça, c'est via un ami. Je le connaissais pas et c'est un mec de Montpellier, Nidrenard. Ouais. Et sinon, j'ai eu 2 autres prods avec un pote qui s'appelle Flashboy qui fait des vidéos sur Instagram avec des transitions de malade. Franchement, il est trop chaud. Et il fait ses prods de ses vidéos et il m'avait envoyé un peu des prods et on avait fait une nuit de prod et on a fait une prod ensemble que j'ai utilisé pour mon son high. Donc voilà. Mais sinon, là, j'essaie de faire du 100% moi. Comme ça, y a Donc pas toi, tu produis un peu aussi. Ouais. Ok, cool. Et donc pour la chanson Old Town Road, la conception de la chanson, très rapidement, mais assez incroyable dans le sens où c'est un producteur hollandais qui s'appelle Young Kyo, qui avait justement posté juste l'instrumental de la chanson sur le site BeatStars dont je parlais tout à l'heure, et qu'il avait référencé comme une prod country en fait. Et du coup, Lil Nas X s'était dit, ok, moi j'en ai marre des prods de trap, boom bap, machin, Changer un peu, tout le temps. Ouais, faut voir un peu ce qui se fait en country, en je sais pas quoi et tout. Il est tombé là-dessus. Et du coup, au début, il a acheté la prod genre pour 100 balles, un truc comme ça, tu vois. Et il a fait sa chanson dessus, puis la chanson est devenue un tube interplanétaire. Du coup, ils ont revisité vite fait les papiers, tu vois. Et apparemment, les deux, justement, maintenant, ils bossent encore ensemble et tout. Et c'est ouf, comme quoi ça fait faire des connexions internationales et amener vers des succès énormes à travers Internet. C'est assez fou, tu vois. Une collab, un feat, tu vois, avec un beatmaker ou avec un artiste, ça serait... À l'international. Ça, c'est une question, c'est horrible parce que je pense qu'il y en a plein. Il y en a plein, c'est pas forcément un feat, mais que j'aimerais bien voir travailler en studio. Des fois, j'aime bien genre observer, genre. Un petit top 3, genre de personnes. Un petit podium, allez. Que j'aimerais observer, c'est Tyler the Creator en studio. Bah oui. Pas mal. Non, je voulais parler rapidement aussi des plateformes qui sont Instagram et Twitch, qui aujourd'hui sont le plus souvent utilisées par les producteurs pour faire des live streams. Et Timbaland, il est dessus. J'allais parler de Timbaland et Illmind, justement. La connexion. Et ouais, donc on y retrouve justement les plus grandes références du milieu comme Timbaland ou Illmind, qui profitent de ces outils pour produire de la musique de leur studio en direct et donc donner accès au monde entier à leur processus de travail. Donc ce qui est ouf, c'est que c'est un peu comme si on était en studio direct avec Timbaland ou avec ces gars-là, et qu'on voit carrément l'écran de leur ordi, on voit l'environnement dans lequel ils sont, et je trouve ça ouf, tu vois, de pouvoir avoir accès à l'espace de production d'un gars comme Timbaland, justement, tu vois. Et c'est super inspirant aussi, quoi. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo de parenthèse de J. Cole, il vient de sortir un album et il parle d'une prod qui a été faite par Timbaland. Sur Twitch, Et il raconte qu'il lui a dit, ouais, je peux avoir cette prod que t'as fait sur Twitch. Et il dit, laquelle? Et il dit, celle-là. Et Timbaland, il fait, ah ben je l'ai pas enregistré, et il a dû tout refaire dans c'était fou. Je suis là pour mettre le holà à cette deuxième partie d'émission. On va s'envoyer le live, vous allez retrouver Noran et Mathias tout de suite. Pour l'heure du live, vous allez vous abonner, j'espère que ça vous plaira. Du coup, abonnez-vous à leurs réseaux sociaux. Il me semble, si je dis pas de bêtises, Julia, toi qui la connais mieux que moi, il va y avoir des clips, il va y avoir des petits sons qu'elle va sortir, c'est ça? Ouais, ça va commencer à sortir. C'est en coulisses, on va dire. C'est en coulisses. C'est en coulisses. Donc on va faire aussi un gros big up au studio Faye VM avec qui elle travaille. Donc big up Farah et toute l'équipe. Et puis on se retrouve juste après, mesdames et messieurs. You to hold me, come and lay with me. Set aside your problems, baby. Skip the conversation for the basement. I want you speaking in tongues. You know what they say about those. Ooh, a good thing together. She can't let him slip away. Can't let him slip away. Ooh, a good thing together, so unpredictable.
One thing I know for sure, turn my sixes to nine. Frequently fly, we can't deny this feeling tonight. I know I'm wicked when I look in your eyes. You're holding me tight. I love you when I return my sixes to nine. I want you to hold me right away with me. Said you're in a wishes, baby. Sometime when it feels like maybe it's alright. I want you speaking in tongues. You know what they say about those. Ooh, when they come together, we're together. But you can't let them slip away. Can't let them slip away. Ooh, a good thing together, so unpredictable. One thing I know for sure, turn my sixes to nine. Frequently fly, we can't deny this feeling tonight. I know I'm wicked when I look in your eyes and you're holding me tight. You're in love, you and I. Turn my sixes to nine. Salut à toutes et salut à tous, bienvenue dans cette troisième partie d'émission Bruit qui court. On est toujours avec Laura Mesqui et l'équipe de chroniqueurs. Et donc là, on va partir sur une chronique cinématographique télévisuelle avec notre ami Léo Elmouzi. Je le répète juste, t'as pas 2 heures. J'ai pas 2 heures, ok, ça marche. Merci Coupé le montage. Nickel. Donc du coup moi je vous redis bonjour, je vous redemande comment ça va. Je vais la refaire du coup. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vous le repose la question. Voilà, donc parce que moi ces derniers temps c'était pas ouf. C'était vraiment pas ouf parce que j'ai chopé le Covid. Aïe. Voilà, le bon vieux Covid de ses morts. J'ai mis à côté de moi. Je suis plus contagieux, ne t'inquiète pas. Non, le test Donc PCR c'est pour ça, d'ailleurs je gros big up au centre Hospitalier. Il a quand même des séquelles, hein, chez vous, vous voyez. Donc voilà, mes grosses pensées aux infirmiers, aux docteurs qui s'occupent encore aujourd'hui de tout ça, de toute cette crise catastrophique, hein, on peut gros le dire. big up à eux. Ouais. Durant ces 15 jours de confinement avec mon âme sœur, on a dû se Pourquoi taper... tu me regardes quand tu dis ça? Mais attends, après, la révélation c'est pour après. Donc on a dû se regarder un nombre incalculable de films. C'est pourquoi je vais vous faire ma petite liste de films à voir avec sa moitié quand on a chopé le Covid. D'accord ? Donc de retour du voyage du Népal pour le travail, là où j'ai chopé du coup le Covid avec sûrement le variant indien. Hasard de circonstances, avant de partir, je suis tombé sur une série juste intemporelle. Le Serpent, disponible sur Netflix depuis le 2 avril. Nous faisons l'aimable rencontre de Charles Sobrage, un tueur charismatique, antipathique, trop sympathique. Une bouffée de nostalgie d'une époque où boire dans le verre d'un inconnu était déjà mauvais présage, n'est-ce pas, Sobrage ? Interprété par notre futur prophète du cinéma français, Tahar Rahim. Je vous la conseille par-dessus tout, des musiques d'époque, un grain d'image d'archives fondu avec brio, dans un récit sous tension, avec de vrais moments de plaisir coupable de voir qu'à la fin, en fait... Enfin bref, allez la voir. En VO. Parce que quand tu parles en français, c'est trop bien. Bah ouais, c'est trop drôle quand t'es pas français. C'est justement cet esprit de doublage, en fait, durant toute la série, où ceux qui étaient doublés en français parlent français à des moments. C'est ce Tarim, c'est fou. Alors moi perso je vais revenir sur la VF parce que je me fais insulter à chaque fois. Je suis désolé. En France on a une très bonne VF. C'est vrai, on est très bien réputé. Sous-titres, je regarde. Tu savais que les Simpsons sont regardés en français par les Américains. Mais regarde The Mask, tous ces classiques, c'est on peut sous-titrer, genre. Sous-titré évidemment, mais c'est parce qu'on la VF et on le joue trop bien. Tu as vu les mecs qui regardent la VO? Les mecs en VO, je suis désolé, le jeu d'acteur. Quand il y a plusieurs langues, c'est plus important. C'est plus intéressant quand il y a plusieurs langues de regarder en VO. Mais tout à fait d'accord, mais non. Non.
Non, en plus, il est là. Non, mais tu comprends le jeu d'acteur, la langue, c'est pas pareil, tu perds des émotions. Moi, je perds tout. Moi, s'il n'y a pas les sous-titres, si c'est pas en français, je peux pas. Calme-toi, Greg, s'il te Non, mais plaît. il fallait- On Calme-toi, sent une calme-toi, montée, là, on sent une calme-toi. montée. C'est des coups de gueule qu'il fallait dire. Calme-toi. Poursuivez Léo Narpêtre. Donc dans les grandes surprises à venir, on est tombé également sur Nobody avec le charismatique Bob Odenkirk alias Saul Goodman dans Breaking Bad pour faire le petit rappel, l'avocat véreux. Réalisé par Elia Naschler, désolé pour la prononciation, inconnu mais remarqué avec un film que je conseille également, Hardcore Henry, entièrement réalisé en FPS à la première personne du coup. Pour Nobody, son dernier film c'est Sans prétention qui nous fait voir un Bob Odenkirk en Keanu Reeves dans un John Wick. Donc des scènes d'action phénoménales qui passent très bien, un rythme insoupçonné mais en fait qui nous tient tout le film. Je vous conseille vraiment d'aller le voir et surtout il sort en salle le 2 juin donc s'il vous plaît faites un petit effort pour nos copains les artistes. On succombait devant le dernier rôle de Tom Hardy, toujours excellent dans Al Capone, de Josh Trank, à qui nous devons un chronicle bien nostalgique. Je dis ça car, sans spoiler, dans Al Capone, nous suivons la dernière année de sa vie en Floride. Un film qui propose un angle particulier, autant dans son écriture que dans sa réalisation. Ma copine et moi, nous sommes restés dubitatifs, mais face à une réalisation différente, les 1h45 passent bien, voire un peu trop vite, donc un peu trop frustrés, donc un peu trop dans le flou quoi. Nous avons enfin regardé Tenet de l'intouchable Christopher Nolan, un film qui, comme tout le monde le dit, mérite plusieurs visionnages. Ouais. Un gros big up à John David Washington qui nous réserve une carrière semblable à son père Denzel. Nous, avec la tête en vrac, la tension à deux, les va-et-vient temporels nous ont totalement retourné l'esprit pour nous perdre un peu plus dans le débat qui a suivi sur certains moments du film. Un film que je conseille évidemment comme toute sa filmographie. Ma moitié aussi m'a supplié de regarder la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Je n'ai pas cédé, mais elle n'a pas non plus cédé à Star Wars. Donc au final, balle au centre. Alors d'un commun accord, on a fini sur les Godzilla et King Kong avec le dernier Godzilla vs King Kong. Pas ouf, mais pas nul. Des effets spéciaux un peu trop mis en avant pour combler un manque de scénario et peu de liens entre les précédents volets. C'est pas un film d'auteur. Non. Pas pour moi. Excusez-moi. Dommage pour un combat que nous attendions depuis tant d'années. Disponible sur les plateformes Amazon et des sites illégaux de streaming. Illégal comme ton âme. It Follows, attention, It Follows de David Robert Mitchell, sorti en 2015. Pourtant, c'est un petit vieux film, mais sous les conseils esthétiques de ma moitié qui a su taper dans le mille. Un film effrayant de par une ambiance unique, une photographie magnifique, une bande-son magistrale. Un film auquel je donne un 10 sur 10. Dans la même lignée, avec un 10 sur 10, j'ai fait découvrir à mon tour à ma copine Les Infiltrés de Scorsese. Classique. Qui l'a vu? Classique. Tu l'as vu? Non. Regarde-le. Ok. Un casting, je te raconte même pas. Leonardo DiCaprio. Ah, c'est ça, j'allais dire. Matt Damon. Ok, tu vois à peu Oui, près. Et Jack Nicholson. Jack Nicholson. Il y a Alec Baldwin, Mark Wahlberg. Du lourd. Ouais, Ok. exact, Mark Wahlberg. Un casting, mais un truc Non, de. c'est... Bah, dis-moi le titre. c'est les Expendables, le truc. Quoi. Ok. Les Infiltrés, donc un 10 sur 10 aussi. Est-ce qu'il dure 3 heures? Parce que peut-être Non, que- il dure 2 heures et quelques. Mais C'est c'est pour pas ça que je l'ai pas Irishman sur regardé. Là, Netflix. c'était les affranchis. Ouais. Non. Donc pour résumer, il faut absolument voir Nobody, Tenet, Le Serpent, Les Infiltrés, It Follows, Hardcore Henry. Et j'oubliais aussi, il y a la trilogie dantesque de Edgar Wright, à qui on doit Hot Fuzz, Shaun of Dead et Le Dernier Pub avant la fin du monde. C'est juste l'humour anglais parfait. Shaun of Dead, c'est avec les zombies, le Avec duo de les flics, zombies. c'est ça? Non, ça c'est Non. Hot Fuzz, tu mélanges les Ah deux oui, du je coup. mélange Mais les deux. c'est les deux, c'est aller voir de toute manière. Après Ok. vous aurez, j'espère, Shaun of je Dead. sais pas où Moi, est j'ai la une petite caméra question, là. du coup, Voilà. vous avez Je vous regardé le dis, Greg, ce monsieur-là, juste derrière moi, mettra tous les films en description pour aller voir. En Voilà. description, en dessous de la vidéo. Donc, J'ai une petite bah, question c'est quand oui. même. Vous avez regardé Le Seigneur des Anneaux ou pas du tout? Non. Au final, Ouais. non. Non, mais dans vos vies, vous Je- l'avez déjà vu, rassurez-nous. Ah oui. Je sais oui, pas si je oui. dois Non. rire ou pleurer. là. Non. Laura Mesky n'a pas. Je n'ai jamais vu Les Seigneurs des Anneaux C'est un et script. j'ai Alors je vu répète, je aucun ne sais pas Star si je dois Wars. rire ou pleurer. Aucun non. Star Moi, Wars. j'ai jamais vu le Seigneur des Eh Anneaux ben- non plus, alors Oh je sais non, ça, après, parce que, toi. Eh ben, je suis heureux d'annoncer que c'était ma première et dernière chronique, du coup. Je ne peux pas. Moi, je trouve ça audacieux que vous les ayez Ouais. pas vus. Franchement, je trouve Oui, ça parce beau. que il y a tellement ouais. de classiques au final Ah que là là, tellement oui. tout le monde en parle, tu vois. Ah oui. que- Grave. Et Game of Thrones aussi, je me permets de dire que je suis Ouais. passé complètement à côté. Ouais. Pareil. J'ai Ouais. découvert- Ah, là, on est alors, plus. Parce que Ouais, c'est les qu'on te deux. lâche sur le. Greg, Bon, ça, le je temps qu'on y est, comprends je me ton dis là, audace. choc je- mental. tu vois. Choc Je trouve mental. ça Choc va, mental. c'est beau, Attention, tu les vois. amis. Oh là là, il y a une Il y a un carte. choc mental. Oh, Il y a un carte. choc mental, je me suis permis. Quelles sont les qualités que mon entourage me reconnaît et que j'ai trop souvent tendance à ne pas affirmer? Je crois que c'est ma capacité à fédérer. J'adore moi monter les équipes motivées, tu vois. Je suis un peu le. La preuve.
Bah, tu Ouais. vois, et je Ouais. pense que c'est quelque chose que pendant longtemps j'ai nié. Je préférais me planquer, tu vois. Et au final, Alors par qu'au l'amitié, final, en ouais. discutant, Mais à cause de il Tu faut as le ce faire. qu'il faut pour. À Bah, cause de et quoi, en complètement. fait Ah oui, complet. Qu'est-ce qui... Il est Quel est ce fédérateur. déclic qui a fait que... Je pense que c'est une question de maturité. Je pense que jusqu'à maturité. présent, je me trouvais pas assez mature pour me lancer dans une aventure comme ça. Et au final, un jour, Et là, je me t'as suis dit, accepté de mais- pas être mature, mais d'y aller quand même. C'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est C'est ça, exactement ouais, ça. carrément. C'est vas-y, viens, on le fait comme un gamin, tu sais, qui joue avec de la pâte à modeler. C'est ça. Et on voit. Et C'est on ça. voit. Il s'appelle pas le monde pour rien. Eh. Mais malgré ça, il y a quand même beaucoup de travail derrière. Oui. Mais avant de passer à la suite, moi, j'aimerais savoir quel est le film, en gros, claqué, mais que vous kiffez en secret. Oh. On peut se taper l'affiche du coup là. On là, peut se taper c'est- l'affiche. On peut se taper Moi, l'affiche. moi, je vais le dire, c'est La Mélodie du Bonheur. Ouais. C'est sorti en 1969, c'est ultra vieux, c'est Est-ce une que c'est comédie musicale. Do, le do et là, C'est ça. il est trop bien ce C'est film. une comédie musicale. Alors certes, il y a énormément de gens en général qui l'ont jamais Tu vu. es Quand vieille. ils l'ont Alors, je regardé, ils ont connais dit deux noms, c'est mais tu vois, je nul. n'ai jamais. Et au final, c'est hyper beau à voir quoi. Non seulement c'est beau musicalement parlant, mais c'est beau au niveau des textes et. Et qu'est-ce de qui tout. cloche dedans, du coup? Non, ce qui cloche, c'est que non, ouais, c'est vrai que si tu voulais un film un peu pété. Ah ouais. Il est Bah, pas- c'est pété non. dans le sens où on Ça a en mal fait vieilli plus du aujourd'hui? tout. Ouais, ça a mal vieilli et surtout qu'on n'en fait plus du tout des films comme ça. C'est terminé. La Maintenant, c'est mélodie des, du maintenant, c'est bonheur. des gros budgets, des gros machins, voilà. Tophos? Moi, je vais dire, c'est une série, Ouais. si je peux dire ça. C'est une série sur Netflix. C'est une série colombienne, si je me trompe pas, qui s'appelle La Reina del Flow. Ok. Ah, Et en Reina fait, del Flow. ouais, je sais pas si vous connaissez, c'est une série sur le reggaeton, genre. Ah, pas du tout. Je t'imagine mal. tellement regarder Alors, ça. c'est pourri, mais c'est nul, tu vois. Mais c'est une saison en genre 84 épisodes, un truc comme ça. Oh la vache! Waouh. Le premier confinement, je me le suis mangé Ah, mais t'as deux pris semaines, les genre, 84 épisodes dans la d'un tronche? coup, genre Ah ouais. 2-3 semaines max, j'avais tout pris. Et franchement, j'ai kiffé, mais c'est nul. c'est nul. Mais j'ai kiffé, voilà. Moi, je dirais mon dernier court-métrage. Il Mais... est magnifique. Non. Non, le dernier film claqué... C'est pas le que t'as dernier, aimé, c'est un Mais que film t'as aimé, claqué ouais, c'est ça. que Un tu film pourrais claqué, Mais regarder. c'est quoi, voilà, je dirais Al Capone. Parce que c'est un film où il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérance avec un Tom Hardy en Al Capone. Et au final, il n'y a Et Tom pas Hardy, grand-chose en fait dans ce film. Tom Hardy mais... qui est un grand acteur. Ouais, et en Vraiment. fait, on s'attend tellement à beaucoup de Mais c'est ça. choses. Et on reste au bout d'1h45 en mode mais je sais pas si j'ai aimé. Ah, on reste il sur est- sa fin quoi. Ouais, il est vide, mais il est beau. Mais je m'attendais pas à ça. Je sais pas. en Donc fait. claqué mais bien. Donc claqué, mais bien. T'as ouais, pas en trouvé. fait. Toi, Christian? Bah écoute, moi je sais pas si c'est claqué, par contre c'est vieux. Tu vois, comme- On va être dans les vieux films. On est dans les Nosferatu vieux films. 1902. Non mais j'adore Louis de Funès et moi il me fait Ah. toujours Ah, délirer. bah oui. Alors, tu peux pas. pour beaucoup c'est claqué, mais moi Ah ouais, tout non. ça, Mais tout oui. ça, mais vraiment du début jusqu'à la fin, j'aime tout ce mec-là. Dès que je vois sa tête, je jubile c'est ça. intérieurement. Et voilà, c'est peut-être un peu C'est ce craqué qui- pour ouais, certains, c'est- mais moi je kiffe tout. Mais t'aurais un C'est pas film. un truc où j'ai honte, mais ça me fait Ah. penser en mode à des trucs d'époque. Je sais pas si vous connaissez Don Camillo. Oh, avec Oh là, Fernandel, mais classique. oui, magnifique. Fernandel, bien Et ça, c'est sûr. mon Ah, truc où connu. genre, j'aimerais bien le revoir parce que j'ai les DVD chez mes parents et il faudrait que je le revoie C'est encore. incroyable. C'est Putain, énorme. j'aurais dû Magnifique. dire la série, comment ça s'appelle? Sur Zorro. Mais tais-toi. Non, mais c'est vrai si, que c'est un j'aimais bon bien. nanar. J'aimais bien avant, je C'est te un jure. bon nanar aujourd'hui, mais c'était Ouais, c'est super ça. à l'époque. ouais. Bon après j'aime bien Derrick, mais j'ai pas osé le dire. Ah. T'imagines le gars, là je suis claqué là. J'ai fait ma première émission, salut. Moi, tu vois, je crois que ça serait X-Files. J'ai jamais vraiment compris le concept, mais Ah, la ouais. musique, Ouais, dans quand ce j'étais cas-là, c'est petit. Stargate. Les gars, Stargate, Stargate. c'est génial. On va passer à la suite. Ça va être le tu préfères. On va finir nos émissions à chaque fois avec un jeu différent. Et toi, pour la première, ça sera un tu préfères, Laura. Alors, Ok. tu vas devoir désigner quelqu'un autour de la table dans les chroniqueurs pour faire ce tu préfères avec toi. Pour chaque question, Pour chaque question. Girl Power. Girl power. Ah, ouais, c'est Ouais. bon ça. Allez, mangez ça. Alors, Laura et Julia, vous préférez être comme la majorité ou être différente? Différent. Différente. hein. Il est Ah oui. nul ton tu préfères. Oh. C'est la première. Waouh. Là, on va rentrer dans C'est un la conflit. dernière, Là, ça Greg. va être un Là, très c'est la gros conflit. dernière. Elle t'a Seigneur des enterré, Anneaux genre. ou Harry Potter. Ah, et du Harry coup, Potter au Seigneur des Anneaux.
Je J'ai suis pas- désolée, je suis obligée de dire Seigneur des Anneaux, malgré qu'Harry Potter soit vraiment un très gros Harry chef-d'œuvre. Potter, j'ai pas vu Désolée. Seigneur des Anneaux, désolé. Ouais, c'est pas grave, je vais aller Je te pleurer mettrai un plus contrôle tard. après, t'inquiète. Mais tu assumes que Harry Potter, c'est quand même Ah pas oui, mal. non, Harry Potter, c'est quand même super bien. C'est dur, c'est extrêmement dur de choisir. Cette question-là, elle est pas gentille. C'est vrai qu'il y a un, il y a un- Elle est il y pas a un gentille. coiffeur à Nice qui s'est inspiré de Harry Potter pour monter son entreprise. C'est vrai? Harry Potter et la coupe de vache. Oh non, mais il m'énerve. Allez, bisous, bonne soirée les gens. Bonne soirée. Allez, salut! Salut. Tout le monde quitte Tu l'émission. préfères là. avoir une personne qui t'aime jusqu'à la fin de ta vie ou aimer jusqu'à la fin de ta vie? Alors moi, je trouve que aimer, c'est très beau. C'est Alors je beaucoup préférais plus beau. aimer quelqu'un jusqu'à la fin Ouais, de ma aimer vie qu'être aimé. Ah, les Ouais, mythos, je pense. les mythos. Non, c'est vrai, non, sans déconner. Greg, il m'aime Ah, je depuis le rigole. début, genre. Moi, Partager, je l'aime c'est ce qu'il y a pas, de plus genre. beau. PSG ou OM? Oh là 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 là. OM. PSG ou OM? Non, franchement, j'ai pas envie de me mettre dans la OM. merde, mais. OM. Non, j'ai pas envie. Vas-y, dis-le. Je suis désolée, mais moi, Ah, mais- ça va être OM. Ah, ok, c'est bon. C'est comme tu viens de Bretagne, tu Non, vois. non, 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 Parce du que tout. l'OM, c'est la capitale Question. d'ici, Non, tu mais vois. les gars, on est à Nice en même temps. Bah oui. Ouais, Faut bah dire oui, ouais, oui, oui. Question philosophique. Vous préférez vous appeler Joseph, j'ai de grosses couilles ou Hubert, je t'emmerde, connard? Putain, tu sais que j'aime beaucoup Joseph. Hubert, je pense. Mais ouais, J'ai Hubert. de grosses couilles, je t'emmerde, connard. Ah, les deux. Ouais, moi, je préfère j'ai de grosses couilles. Voilà. Vous préférez savoir, Enchanté. Salut. tu préfères savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir? Oh, j'aimerais pas savoir quand, Ah, mais c'est- comment peut-être. Moi, je ouais. pense comment, parce que quand, Du c'est coup, tu peux faire horrible. toutes les quand, dingueries du ouais, monde. non, quand c'est ignoble. C'est Tu sais que si tu meurs en parachute, va pas faire du parachute. Ouais, tu peux voilà, faire au toutes les pire. dingueries. Ouais, mais justement, c'est ça. est-ce que ça fait pas le truc un peu où quand tu trouves ton double dans le futur ou quoi que ce soit Faut que t'arrêtes qui- la drogue, mais Sonic ou Mario? Mario. 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 Ah ouais, ouais, Mario. Mario. Ouais. Bah, oui. Théâtre Ah. ou cinéma? Moi, je dirais plus théâtre. C'est deux choses complètement Mais différentes. ouais, Deux choses c'est complètement différent, mais je différentes. trouve que le théâtre, tu fais plus. Enfin, tu partages plus. Mais ouais, mais Spectacle vivant. quoi. Ouais, mais par voilà. rapport à nos métiers, nos métiers, Plus je le vais dire cinéma. cinéma. Michael Jackson ou Tupac? Ça, c'était vraiment, encore une fois, c'était Ça, pas c'est gentil. C'est genre, ton c'est père ou ta horrible. mère, hein, tu Ouais, vois, c'est horrible, vraiment hein. ton père ou ta mère, là. C'est horrible, mais je vais dire Michael Jackson parce que Je je vais l'ai dire beaucoup pareil. plus saigné que Tupac. Ouais, la même. Tupac Malgré que Do, du Tupac coup soit vraiment. Tupac Do, Ouais. Tupac Do. Koh-Lanta ou The Voice? Alors, Moi, je veux dire franchement, Koh-Lanta. je pense, et je regarde pas Koh-Lanta, je regarde The Voice, mais Koh-Lanta, je crois que c'est super drôle, donc je vais dire Koh-Lanta. Ouais, Koh-Lanta, ouais, c'est. D'ailleurs, c'est ce soir, je crois. hein. C'est ce Ah, c'est ok. ce- On passe. Faudrait Ouais, penser. c'est- Faudrait penser à faire un mix des deux émissions. Tu chantes sur une île déserte et tu gagnes du riz Ah, pour mais le prime du c'est soir. super Koh-Lanta, le sens Et de t'as l'aventure. Nikos qui et vient tout, te je trouve ça lâcher des génial. tweets la nuit, genre. Oh, celle-là, elle est dure. hein. Tu préfères avoir 3 pingouins et Eric Zemmour qui te suivent toute ta vie Ah. ou dès que tu fais un pas, ça fait un bruit de klaxon? Moi, je te jure que je fais du klaxon toute la journée. Alors là, Grave. Moi, je pense, je ouais, klaxonne dans tous les klaxonne sens. et je vole. Comme ça, je ne klaxonne pas. T'apprends à voler. Exact. Je fais des très grands pas. Tu préfères écrire ou jouer? Oh, c'est compliqué ça. Moi, je Ça, c'est dirais dur, ça. écrire. Alors, toujours de la merde, non, tu préfères? Ouais. Facebook ou Insta? Ah bon, Insta. Insta. Rêve ou réalité? Ah, ça c'est la réalité est pas mal, mais sans Rêver la rêve, tu réalité vis pas et beau, tu vis réaliser pas des ses trucs rêves. de ouf, hein. Réaliser ses Ouais, rêves. voilà. Tu Rêver. vis pour Tu réaliser sais, tes ça rêves. me fait penser vraiment, tu sais, au tatouage de connard, genre, vis tes rêves, ne rêve pas. Tu veux pas Ouais, ou Carpe Diem. Carpe diem. Carpe Diem. Avec l'encre. Film ou série? Oh, série. Oh, c'est différent. En ce moment, je suis Série. dans un mood de série. Oh, dernier ou pas? Je te jure. Le dernier, tu préfères agir ou penser? Alors, Agir, toujours parce penser que avant penser- d'agir, mais du Ouais. coup agir. Ouais, c'est ça. Et Ah, penser à Mais agir. parce que du coup. penser, ça te met- ça peut agir, te mettre. Merci Léo. Faut Et, pas réfléchir des fois. Faut Exactement. réfléchir avant d'agir, mais si tu réfléchis Ouais. trop, Faut pas trop tu te mets dans réfléchir. la merde. Le mot de la fin pour les auditeurs, pour les jeunes qui t'écoutent, pour les peut-être futurs youtubeurs, futurs artistes. Coucou. Salut. On l'a eu. On l'a eu. Au final, hein. On l'a eu à la fin, ce Ah, rire. c'est magnifique, c'est beau. Je lui avais dit de faire attention. Du coup, les amis, c'est la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Vous avez Merci, passé un bon merci, moment. Ah, grave. merci. N'hésitez pas à vous abonner à notre page et activer la petite cloche pour être au courant de Subscribe. toute l'actualité. Merci encore à tous les membres de l'équipe, à tous les chroniqueurs. Merci à l'équipe vidéo, Christopher et Aurélien. Merci Burduction. Merci aux ingénieurs du son, Thomas et Thibaut. Merci à Baptiste pour les photos. Merci Thierry d'avoir hébergé cette première émission à la Matrice. Il a créé sa nouvelle structure, Les Sensitifs. Je vous invite à aller checker ça. Et du coup, merci à toi, Laura, d'avoir joué le jeu pour cette première. Franchement, ça nous a fait kiffer. J'espère Bah que toi, du coup, c'est musique, vidéo, peut-être des EP, on sait pas, des albums, j'espère. Un EP. Ouais, t'as une date à nous dire?
J'ai pas de date, il est pas encore prêt. Mais j'ai un objectif T'as un de objectif. date, donc, mais un EP vers la fin de l'année. J'espère que je vais pouvoir le faire. Et sinon, c'est pour métrage. Grosse force à toi, tu reviens quand tu veux, t'es la bienvenue. C'était le môme, vous écoutiez Bruit qui court l'émission et à bientôt les amis. Ciao ciao.